Eh bien, nous sommes sur la merveilleuse place de Limbourg en compagnie de Paul Delforge, directeur de recherche de l'Institut d'Estrée, qui va nous parler d'Alphonse Aunoux, un musicien violoniste originaire de Dolin. C'est effectivement à Dolin, à la fin du XIXe siècle, qu'est né Alphonse Aunoux, dans un milieu modeste. Son père exerçait le métier de tailleur, il n'y a pas de prédisposition pour la musique. Pourtant, le jeune Alphonse était particulièrement doué. Ses professeurs à l'école de musique de Verviers l'ont observé. À 18 ans à peine, il recevait le prix Vieuxtemps, la médaille Vermeille pour la musique de chambre et le violon. On clôturait ses études à Verviers. Et l'année suivante, il est parti à Bruxelles, au conservatoire. Et dès la première année, il a reçu le premier prix de violon. Donc c'était déjà très jeune un violoniste virtuose. Dès 1913, au conservatoire à Bruxelles, il crée un groupe de musiciens avec ses condisciples. Le rejoint tout de suite un autre verviétois qui s'appelle Laurent Halleux. Il sera son second violon pendant toute l'existence du groupe Pro Arte. Pro Arte, c'est le nom qui va être donné à son quatuor dès 1917. Et ce quatuor existe toujours. Pendant les années de l'entre-deux-guerres, le quatuor va jouer à la fois des compositions classiques, des compositions contemporaines. À Bartók, à Honegger, étaient très désireux de confier leurs partitions à Aunoux pour qu'il les interprète. Et jusque dans les années 30, c'est essentiellement en Europe et à Bruxelles que se déroulent les concerts Pro Arte. Dans les années 30, la réputation du quatuor Pro Arte est vraiment internationale. Régulièrement, ils jouent aux États-Unis. Une mécène américaine les y invite. Les concerts Pro Arte College, c'est le nom de la mécène américaine, sont organisés régulièrement. En 1940, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, ils sont coincés, ils ne savent pas rentrer, mais le directeur de l'université de Wisconsin les invite en résidence à Madison. Une nouvelle vie commence pour le quatuor Pro Arte. Malheureusement, Aunoux est frappé par une leucémie fulgurante. Il disparaît au moment où sa gloire est vraiment internationale. Igor Stravinsky, en 1944, réalise une composition en son honneur. Et encore aujourd'hui, aux États-Unis, le quatuor continue à jouer. En 2013, ils ont fêté le 100e anniversaire du quatuor. Ils sont venus même en Europe, ici à Dolin. Aunoux est vraiment une personnalité qui s'inscrit dans l'école du violon verviétois, l'école verviétoise du violon même, et sa réputation internationale est aussi grande que celle de vieux temps. Peut-être aurait-il dû appeler son quartet le quartet Aunoux pour qu'il soit mieux connu, mais en tout cas le quartet Pro Arte, lui, a une réputation totalement mondiale.